Alors, vous semblez réceptif à la notion de gratitude, donc je continue. Travailler sur votre gratitude quotidiennement vous permettra de plus facilement générer des pensées positives, créatrices d'un état émotionnel positif. Cet état ayant une influence sur votre santé. Et c'est de cette influence dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez tous déjà expérimenté les effets de votre état émotionnel. C'est ce qu'on appelle par exemple l'effet placebo et l'effet nocebo. Pour faire simple, des émotions positives au quotidien vous amènent vers une meilleure santé et peuvent même vous aider à soigner une maladie. À l'inverse, des émotions négatives au quotidien peuvent vous rendre sérieusement malade. Et il y a eu de nombreux cas, c'est spectaculaire, observés de ces effets, où par exemple, suite à une inversion de diagnostic, la personne qui était en parfaite santé, à qui on annonce une grave maladie, finit par décéder suite à l'annonce de cette maladie, dû au choc émotionnel qui a été créé. Et celle qui était malade, gravement malade, elle survit et voit même sa maladie régresser. Donc il suffit aussi d'observer ce qui se passe avec des personnes qui sont harcelées quotidiennement, professionnellement, et plongées dans le stress, dans la peur, la colère durant plusieurs années, et de voir à quel point cela peut vraiment détruire leur santé. Alors si vous avez fait des études scientifiques, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet Zeeman et de l'effet Stark. Alors si je résume brièvement, pour transformer la matière, pour transformer l'atome, et on est tous composés d'atomes, nos cellules sont composées d'atomes, il faut transformer en fait le champ électromagnétique de l'atome. Et on a à l'intérieur de nous, je ne sais pas si vous le savez, mais un organe qui produit un champ électromagnétique très puissant. Alors je ne sais pas si vous savez de quel organe je parle. Non, c'est pas le cerveau. Eh bien, c'est le cœur. C'est le cœur. Le champ électrique du cœur est 1000 fois supérieur à celui du cerveau. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc, le champ électromagnétique produit par votre cœur, c'est-à-dire par vos émotions, en fait, par l'état émotionnel dans lequel vous êtes, est capable de modifier la matière composant votre corps jusqu'au plus profond de vos cellules, c'est-à-dire jusqu'à l'atome. D'où l'intérêt de s'intéresser de plus près à nos états émotionnels récurrents. Donc nous sommes complètement créateurs par nos états émotionnels de notre propre santé. Et si cela ne vous convainc pas encore de vous y intéresser, eh bien la suite va peut-être vous y aider. Ce fameux champ électromagnétique dont je viens de vous parler ne reste pas en nous en fait. Il sort de notre corps et sa portée est prouvée scientifiquement jusqu'à 3 mètres par un institut qui s'appelle l'Institut Earthmat aux États-Unis, dont les scientifiques ont prouvé que le champ électromagnétique du cœur, il a été mesuré, voilà, à sa portée de 3 mètres. Sauf que les scientifiques, quand on les a interrogés, eux, ils estiment que la portée du champ électromagnétique du cœur est de plusieurs kilomètres, mais simplement les progrès de la science actuellement ne permettent de mesurer que jusqu'à 3 mètres. Okay. Donc oui, lorsque vous êtes dans un état émotionnel négatif, bien le champ créé influence la santé des personnes de votre entourage et réciproquement. Donc en étant constamment dans la colère, dans la peur, la rancune, la haine, et Dieu sait si ces émotions sont présentes là en ce moment chez beaucoup de gens, eh bien vous finirez non seulement par vous rendre malade, mais aussi par agir sur le bien-être des personnes qui vous côtoient au quotidien. Donc extrapolez un peu le truc pour vous rendre compte un peu de la portée de tout ça. Inversement, si vous baignez quotidiennement dans une ambiance négative, votre santé est directement impactée, exactement comme lorsque vous respirez en fait la fumée de cigarette du mec d'à côté. C'est pas vous qui avez la clope dans la bouche, mais vous respirez quand même, bénéficiez quand même des effets nocifs de la cigarette. Et là, c'est exactement pareil au niveau du champ électromagnétique et au niveau des émotions dans lesquelles vous baignez. Donc, au quotidien, quelques petites astuces. Au quotidien, c'est simple. Faites tout pour rechercher des états émotionnels positifs. Faites des choses qui vous font plaisir. Fréquentez des lieux, des personnes qui vous font vous sentir bien. Prenez de la distance avec les autres. Suivez des pages Facebook qui vous inspirent et qui véhiculent un état émotionnel positif. Débranchez un peu la télévision. Ensuite, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Le cahier de gratitude, c'est un outil parmi d'autres. Vous pouvez travailler sur votre visualisation. Vous pouvez travailler sur la PNL. La musique est quelque chose vraiment d'extraordinaire pour se mettre dans un état émotionnel positif et ça réagit très vite, c'est très puissant.
Donc vous avez le pouvoir, pas de tout, mais d'une bonne partie en fait des leviers pouvant vous permettre d'être mieux au final, d'être plus dans votre bien-être. Donc à vous de jouer, il faut juste que vous le décidiez. Allez, à bientôt.